Regarde ce que la haine fait à une simple bouteille d'eau et dis-toi que ton corps, c'est 70% d'eau minimum. Le laboratoire du professeur Korotkov a mené de nombreuses expériences sur l'impact exercé sur l'eau par les émotions humaines. Donc là, faites comme si que vous étiez le bêcheur. Les chercheurs ont placé une bouteille d'eau face à plusieurs personnes, leur demandant de projeter vers elles des émotions positives comme l'amour, la tendresse ou la sollicitude. Puis ils leur ont présenté une autre bouteille, leur demandant cette fois d'y projeter des émotions comme la peur, l'agressivité et la haine. Vous êtes entouré que des personnes qui vous font peur, qui vous stressent. Les relevés effectués sur les deux échantillons ont clairement montré que l'eau avait été modifiée dans un cas positivement et dans l'autre négativement. L'amour augmente considérablement le niveau d'énergie de l'eau, son harmonie, tandis que l'agressivité et la colère réduisent voire détruisent totalement cette harmonie. Cette eau a été exposée à la compassion, Regardez la structure de l'eau, en fait. celle-ci à la colère. Tout ce que nous ressentons, entendons ou voyons est un mélange de lumière, de son, d'électromagnétisme et de beaucoup d'autres ondes. Ça, faut vraiment le retenir. Et là, je m'adresse vraiment à ceux qui sont en phase de dépression, qui sont anxieux. Je sais que c'est pas facile. Éloignez-vous de toutes les sources négatives autour de vous. Ça joue vraiment sur votre état de santé. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ça et vous n'allez plus avoir de pensées négatives vous-même. Et c'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui sont tout le temps aigries, qui vieillissent vite. Ils ont des rides. Ils ont le visage, comme on dit, marré. Ça se voit quand la personne est tout le temps énervée, elle est stressée, ça se voit sur le visage.